À aucune banque, à aucun pays, à aucune religion, à aucune langue. Elle appartient à tout le monde, elle appartient à tout le nœud de réseau. Toute personne qui s'inscrit sur le réseau Bitcoin, il fait partie du Bitcoin. Donc, a été créé le 3 janvier 2009 par une personne qu'on ne connaît plus l'existence jusqu'à présent. C'est Satoshi Nakamoto. Son symbole boursier, c'est le BTC ou le XBT. La sous-unité, c'est le Satoshi. Donc le sens, les sous de BTC, c'est le Satoshi. Elle fonctionne avec l'algorithme de hassage, le SH256. La fréquence moyenne des blocs est de 2 minutes. La taille des blocs est de 1 méga. Chaque bloc est d'une taille de 1 méga. Donc le cours d'aujourd'hui, que j'ai consulté ce matin avant de terminer ce slide, un bitcoin c'est l'équivalent de 5181,95 dollars canadiens. La capitalisation du bitcoin en circulation depuis sa création à ce jour en 2018, c'est l'équivalent de 238 milliards de dollars. Lorsque le bitcoin a été créé, Satoshi Nakamoto avait 3 contraintes à résoudre. La première contrainte, si on prend l'exemple de ce billet-là, le $100 canadien, $100 canadien, s'il est dans ma poche, on dit qu'il m'appartient parce qu'il est dans ma poche. Mais personne n'est sûr s'il m'appartient ou il appartient à quelqu'un d'autre. Et là, il a un numéro de série. Donc la première contrainte, c'est qu'il s'assure, si j'achète quelque chose, est-ce que mon argent sort de ma poche et va dans l'autre poche. Contrairement à ce qu'on a jusqu'à présent, si j'en veux envoyer sur Internet, qui est actuellement l'Internet de l'information, si je veux envoyer une photo à quelqu'un, une vidéo, un fichier, un PDF, etc., en vérité, je lui envoie une copie. Le fichier ne disparaît pas de mon ordinateur dès que je l'envoie, c'est des copies que je fais. Si je vous envoie par exemple aujourd'hui une photo, on est ici 15 ou 16, on aura 16 copies de photos qui vont être distribuées. Mais lorsqu'on parle d'argent, on ne peut pas se permettre d'envoyer 100 dollars, 100 copies de 100 dollars à tout le monde. C'est là où la première contrainte de la Bitcoin. Comment trouver une technicité pour s'assurer que le fichier ou la monnaie, lorsqu'elle sort d'un ordinateur et elle va dans un autre ordinateur, elle ne va pas être dupliquée. C'est ça la première contrainte. La deuxième contrainte, c'est s'assurer que ce billet est authentique. Dans notre cas, la banque, pour s'assurer que le billet est authentique, elle met de chiffrement, elle met des filigranes, elle met un numéro de série. Sur la Bitcoin, ils utilisent le registre, qui est infalsifiable parce qu'il est copié partout. En même temps, ils utilisent le hachage. Le hachage, c'est qu'ils utilisent un algorithme de hachage qui à chaque fois fait une signature qui est unique dans le monde, qui correspond à la transaction. Pour le même temps, il doit aussi s'assurer que la transaction est faite de manière transparente et avec une grande confiance. Tout le monde est au courant de cette transaction, on ne cache rien, il n'y a pas de blanchiment d'argent, il n'y aura plus de blanchiment d'argent. Chaque sou, on sait d'où il vient, où il part. Et ça, on appelle ça la validation. Donc si on montre ça, c'est une technologie pair à pair. Donc je peux envoyer de l'argent de ma poche vers la poche de Mohamed, par exemple. Ça, c'est le peer-to-peer. Le peer-to-peer existe avec uTorrent, par exemple, partage de fichiers. Mais uTorrent, il duplique les fichiers. On ne peut pas, nous, se permettre de dupliquer l'argent. Il y a le registre. Le registre, c'est un ensemble de blocs qui se suivent. Par exemple, ici, le bloc 51. Le bloc 52 suit le bloc 51, et c'est une chaîne. C'est là où on dit une chaîne de blocs, ou le blockchain. Après, il y a une communauté. Pour rendre tout ça transparent et pour valider toutes ces transactions, parce qu'il y a des milliers de transactions qui se passent en même temps, il n'y a pas d'organe central derrière, il n'y a pas de banque, il n'y a pas de banque centrale, il n'y a pas de FMI, il n'y a personne. Pour rendre tout ça valide, Mohamed va vous expliquer la suite.